يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Chers téléspectateurs, bonsoir. Sahaf Torkom. C'est pour moi un réel plaisir de vous accueillir comme chaque jeudi sur Al24 News pour les pros de l'écho, votre émission 100% économique, et nous allons ce soir braquer nos projecteurs sur le secteur automobile en Algérie qui renaît peu à peu de ses cendres et affiche de très belles ambitions et perspectives pour les prochaines années. Après l'assainissement de l'activité, la publication d'un nouveau cahier des charges. Et nous l'avons vu cette semaine, c'est le groupe Stellantis et sa marque Fiat qui prennent les devants avec un projet intégré comprenant la concession et la production locale de véhicules en attendant l'arrivée d'autres constructeurs. Quel modèle économique au fond pour la construction automobile en Algérie? Quelle chaîne de valeur et quel écosystème? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors pour parler automobile ce soir en Algérie, j'ai le plaisir d'accueillir sur les plateaux des pros de l'écho 3 experts. Messieurs, d'abord, Sahaf Torkom, bienvenue sur le plateau des pros de l'écho. À commencer par vous, Mahfoud Kaoubi, vous êtes expert économique international. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation et Sahaf Torkom. Merci. Mourad Saadi, vous êtes journaliste spécialisé dans l'automobile et directeur du site Carvision. Bonsoir Mourad, merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'aurai à ma gauche Monsieur Mourtar Chehboub, vous êtes expert dans le secteur automobile et ancien PDG de la SNVI, faut-il le rappeler. Bonsoir à vous également. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci infiniment. Alors avant de débattre justement sur l'événement économique de la semaine en Algérie, Fiat fait son grand retour en Algérie, j'aimerais le rappeler, c'est un sujet signé Mohamed Ouali Belchaban. Le feuilleton de l'automobile neuve en Algérie a enfin connu son épilogue après le lancement officiel de la commercialisation des voitures Fiat en Algérie. Le constructeur italien propose pas moins de 6 modèles entre véhicules touristiques et utilitaires. Selon les responsables de Fiat, les premières voitures fabriquées en Algérie seront disponibles sur le marché algérien à partir du mois de novembre et au plus tard, en décembre prochain. Cette opération marque le début d'une nouvelle ère qui vise à concrétiser les orientations des autorités pour passer à une véritable industrie automobile. Donc notre approche, c'est de partir des vrais besoins, des vraies attentes et de les rendre abordables et accessibles au plus grand nombre. Donc pour conclure, nous sommes ici pour construire, nous sommes ici pour investir et nous sommes ici pour rester, pour devenir vos partenaires. Sera la Cinquecento, c'est la 500, je l'appelle Cinquecento en italien, car c'est un choix très symbolique, et ce n'est pas le choix du hasard. D'abord, c'est le choix du président Tebboune lui-même, le président lui-même. Sur le volet industriel, les premiers véhicules Fiat seront produits et commercialisés au plus tard décembre 2023, avec l'objectif d'atteindre les 30% de taux d'intégration fin 2026 avant de passer à 40% en 2027. Fiat revient avec de grandes ambitions pour le marché automobile algérien. Le groupe italien a investi la somme de 200 millions d'euros pour garantir les meilleurs produits au prix le plus attractif possible et respectant les normes de sécurité et de respect de l'environnement. Allez, sans plus tarder, place au débat des pros de l'écho. Mahfoud Kaoubi, nous allons commencer avec vous. Alors après plusieurs années justement d'attente et de travail acharné pour assainir le secteur de l'automobile, de l'industrie automobile et de la concession automobile en Algérie, à la suite des péripéties qu'on le connaît, c'est enfin l'épilogue d'un très très long dossier, comme le disait le ministre de l'Industrie, Aoun. Oui, un dossier qui a pris beaucoup de temps pour être mûri, donc plus de 3 ans de préparation, et qui ont abouti à l'adoption et la mise en vigueur de 2 textes. Un pour l'importation des véhicules, le deuxième
pour la fabrication, avec une nouvelle approche qui donne la primauté à l'intégration, selon les concepteurs du texte, et donc à la priorité à la sous-traitance et à une approche beaucoup plus intégrée par rapport à l'approche qui a existé avant 2019. Donc, grosso modo, voilà ce qui caractérise la nouvelle approche. Donc, plus d'intégration et on attendra comment se manifestera sur le terrain et surtout quelles seraient les stratégies des entreprises. Parce que avant tout, l'automobile, c'est la stratégie des firmes qui permettra, au-delà des textes, comment se matérialisera, se manifestera sur le terrain cette question d'intégration et cette question de volume de production et cette question d'orientation de la production sur les marchés extérieurs, c'est tout. Très bien, merci pour cette entrée en matière, Mahfoud Kaoubi. Mourad Saadi, le groupe Stellantis et sa marque Fiat semblent avoir pris les devants quand même sur le marché algérien. Quelles sont les caractéristiques principales de cette marque Fiat ? La marque Fiat est une marque reconnue dans plusieurs régions du monde. C'est un constructeur généraliste qui propose une gamme riche et diversifiée, autant sur le véhicule particulier que sur le véhicule utilitaire. Alors, son histoire est jalonnée d'énormes succès. C'est un très grand motoriste. Oui. Sur le plan technique, il n'y a rien à lui reprocher. Maintenant, il y a eu une partie de la gestion de la marque sur certains marchés, comme le nôtre par exemple, où la marque Fiat a plutôt connu une histoire malheureuse, si je puis m'exprimer ainsi, parce que quand de nouveaux arrivants sur le marché de l'automobile nationale ont percé, la marque italienne, que tout le monde connaît depuis toujours, n'a pas eu le succès attendu, et ceci pour plusieurs raisons. D'une part, le constructeur lui-même, suite à l'échec, entre guillemets, du projet Fatia des années 70. Exactement. Quand l'importation a débuté au début des années 90, à la suite de l'adoption de la loi sur la monnaie et le crédit en 91, si mes souvenirs sont bons, la marque italienne a toujours été mal représentée. Ses importateurs, ses partenaires locaux, les importateurs algériens ou étrangers qui l'avaient représenté n'ont pas fait le travail. Et le constructeur lui-même n'a pas donné l'importance que méritait le marché, qui était en phase de croissance extraordinaire. Et d'autres marques méconnues du marché algérien ont pris la place et se sont affirmées sur notre marché. Aujourd'hui, c'est une nouvelle période qui commence pour cette marque. Son retour a été fait en grande pompe et cette marque a l'ambition de profiter de son retour en premier lieu par rapport aux autres marques, de bien asseoir sa présence à travers, et on l'a déjà vu après le lancement qu'il y a eu il y a 3 jours, un réseau de distribution assez dense. 30 agents agréés dans 28 wilayas pour le moment. Oui, pour le moment, il va y en avoir davantage, ça c'est sûr, d'ici la fin de l'année. Il va y avoir un réseau très dense. L'ambition affirmée de cette marque est de commercialiser à fin 2023 50 000 véhicules. Je pense même qu'il est très probable que ce chiffre sera dépassé. Alors la renaissance de Fiat, et c'est ça qui est important à mes yeux, remonte aux années 50-60 avec la naissance de la Fiat 500 qu'on voit aujourd'hui dans sa nouvelle génération et qu'on découvre aujourd'hui. Et cette version a été lancée en 2007. Et donc c'est un modèle qui est en fin de vie, mais qui va être arrêté de production dans certains pays européens. Et il continuera à vivre sur... un modèle qui connaîtra un second souffle en Algérie grâce à l'usine qui va être inaugurée à la fin de l'année. En cours, voilà. Usine d'Oran, je tiens à le rappeler. Merci Mourad Saadi pour ces détails. Monsieur Chahaboub, alors, Fiat, une marque très reconnue en Algérie. Elle jouit d'ailleurs d'une certaine réputation depuis les fameux modèles des années 90 et bien avant. Je rappelle que la 128, par exemple, a eu un succès... 1976. Exactement. On a été mis sur le marché algérien. Oui. Alors, la marque a changé de visage depuis
Elle a vendu en 2022 plus de 1,2 million de véhicules, dépassant par la même occasion un grand constructeur qui est Peugeot. Alors pourquoi, d'après vous, a-t-elle choisi de s'installer en Algérie? J'entends par là les raisons économiques qui l'ont poussé à faire ce choix stratégique. Mais juste avant de répondre, je vous propose d'abord d'écouter le PDG justement de Fiat, Olivier François, qui a accordé cette semaine un entretien exclusif à L24 News en marge de la cérémonie de lancement de sa marque en Algérie. C'est une grande fierté pour nous, Italiens, d'être la première marque à revenir sur le marché algérien, qui est un grand marché, qu'il était et qui le redeviendra. La région Middle East Africa est la région qui a émergé le plus vite dans les dernières années. Nous y vendons 165 000 voitures. Donc c'est un début très très prometteur. 165 000 voitures, c'est beaucoup. Chaque année, je parle. Et aujourd'hui, l'ancrage, il était plus sur la Turquie. Donc on avait envie d'aller venir opérer comme constructeur local sur cette région plus particulière de Middle East Africa. Évidemment, l'Algérie est une opportunité extraordinaire. C'était donc le PDG de la marque Fiat, Olivier François, qui, je le disais, accordait un entretien exclusif à L24 News. Mokhtar Chehboub, on vient d'entendre Olivier François avec un engouement particulier quant au retour de Fiat en Algérie. Ben écoutez, moi pour avoir suivi un peu toutes les discussions et les tentatives d'implantation de Fiat en Algérie, je peux aujourd'hui considérer que Fiat considère l'Algérie comme étant un pôle stratégique à partir duquel il pourra rayonner sur d'abord le Maghreb, puis sur l'Afrique. Ça, c'est indéniable. Oui. C'est un peu ce qui a toujours été un peu son objectif. Il faut quand même rappeler que dès 1987, un projet avait été maturé avec la partie algérienne et il devait être implanté à Tiaret, c'est la fameuse Fatia. La fameuse Fatia de Tiaret, oui. Les infrastructures avaient été réalisées. Un projet mort-né, rappelons-le, malheureusement. Le projet a été stoppé en 1990 du fait de la conjoncture économique dans laquelle on évoluait. Dans ces mêmes bâtiments, aujourd'hui, Mercedes produit ces véhicules. Je peux vous évoquer, sans trop trahir de secret, que dès 2018, Fiat a fait des tentatives pour se rapprocher de partenaires algériens et engager un processus d'industrialisation. Mais je me réjouis que ça se fasse maintenant, parce que là, le projet a pris une dimension quand même stratégiquement pour la partie algérienne. Fiat, faisait partie du groupe FCA et qui regroupait déjà une dizaine de grosses entreprises, maintenant est regroupé au sein du groupe Stellantis. Oui. Il constitue avec le groupe Stellantis le 5e plus grand groupe automobile dans le monde. Donc on ne peut que pronostiquer une bonne réussite à ce projet, d'autant plus qu'il bénéficie du soutien total des autorités algériennes. Très bien. Mahfoud Kaoubi, justement, dans cet entretien exclusif accordé par le PDG donc, de la marque Fiat, il y avait également Samir Chelfan, le CEO région MENA du groupe Stellantis, qui est revenu sur la stratégie du groupe dans la région MENA en Algérie. Je vous propose, mesdames et messieurs, de l'écouter également avant de revenir au débat. Le groupe Stellantis sur la région Afrique-Moyen-Orient, c'est un objectif de produire 1 million de véhicules, 700 000 pour vendre dans la région, 300 000 exports, 300 000 imports. Le projet Algérie s'inscrit complètement dans cet objectif-là. Et ce que nous souhaitons faire, c'est apporter tout le savoir-faire, tout le poids, toute l'expérience, toute l'expertise du groupe Stellantis au service du projet Fiat en Algérie pour, d'une part, produire, intégrer localement, créer de la valeur, transmettre le savoir-faire, la formation, et d'autre part, la commercialisation des produits et les services au meilleur niveau. Mahfoud Kaoubi, on vient donc d'entendre Samir Chelfan, CEO région MENA et région MENA, donc justement du groupe Stellantis. Alors la stratégie du groupe Stellantis, il vient de la détailler en partie, 1 million de véhicules, 700 000, 300 000 destinés à l'exportation, qui a pour objectif justement ce groupe une stratégie appelée Dare Forward
2030 et qui, elle aussi, a pour objectif de produire ce million de véhicules dans la région MENA d'ici 2030. Comment analysez vous, les prévisions du groupe et ses objectifs au niveau du marché algérien, au sein de cette stratégie qu'il vient de définir? Oui, donc maintenant, quand on veut évaluer une stratégie d'une firme dans le domaine de l'automobile, c'est par rapport à 3 ou 4 éléments du mix. Donc les volumes, les marchés ciblés, la technologie, les intégrations et les volumes des investissements, donc sur les 5 années. Oui. Et là, c'est important parce que ce qui faisait défaut à l'ancienne approche en matière d'industrie automobile, c'est qu'on se focalisait sur le marché algérien. Et un projet industriel qui se focalise sur un marché local, excusez-moi de le dire, n'est en réalité pas un projet solide qui tient en harmonie et en cohérence. Donc, le positionnement, si on parle d'intégration, oui, si on parle de choix stratégiques, donc il ne peut se justifier qu'à travers des ambitions à l'exportation. À l'exportation, parce que quand on parle d'intégration, c'est de tirer profit d'avantages comparatifs, oui, et d'essayer de créer ces synergies afin d'être compétitif. Car si on prend en considération les éléments relatifs à la rentabilité de l'industrie automobile, les excédents bruts d'exploitation tournent autour de 5-6%. Donc les marges sont réduites et les efforts qui doivent être faits en matière d'intégration doivent être énormes. Et l'effort en matière d'intégration, ce n'est pas une description, ce n'est pas une vue de l'esprit uniquement, ce n'est pas des intentions, oui, mais c'est surtout des éléments de synergie qu'on met en valeur. Et on les met en valeur à travers des volumes de production et de transfert. L'intervention dans le VTR nous rassure par rapport à un transfert, oui, de technologie et de savoir-faire. Comment il va s'étaler ce transfert de technologie? Parce que un projet qui a de l'ambition tient par rapport aux infrastructures d'exportation. C'est important, je parle d'infrastructures portuaires. Soyons sans langue de bois, cet aspect-là, c'est le plus important. Voilà, parce que les volumes, c'est des infrastructures, ouais, portuaires. Voilà. Et là, le port de l'Hamdaniya présente sur le moyen terme cette opportunité. Aussi, le transfert de technologie, c'est de la formation. De la formation, c'est aussi bien, c'est aussi bien le partenaire étranger, mais aussi nos établissements, ouais, de formation qui doivent prendre en charge ça, selon des programmes et selon une stratégie qui est établie et décrite et pouvant être dans l'opérationnel, dans le court terme. Et troisièmement, donc, c'est de la sous-traitance. De la sous-traitance qui va être disponible. Sinon, cette question d'intégration, pas uniquement au niveau macro, mais d'intégration au niveau micro, au niveau de l'entreprise, si elle ne permet pas d'atteindre ces taux d'intégration permettant donc des niveaux d'excédent d'exploitation pouvant permettre à l'entreprise d'être compétitive à l'international, à l'Afrique aussi. Et je conclurai par un élément important, et là qui est macro aussi, cette possibilité d'avoir des accords avec les différentes régions à l'exportation qui permettraient aux produits fabriqués en Algérie de bénéficier d'exonérations douanières. C'est très important. Oui. Donc le package est là et l'évaluation d'une stratégie doit se faire en considérant les 4 éléments. Donc c'est bien d'y aller, mais donc transformer, aller vers un million d'unités fabriquées, c'est quelque chose de très ambitieux. Exactement. Et ce qui est bien, on verra comment ça va évoluer. Très bien. Peut-être un commentaire, M. Chehabo? Oui, je suis d'accord avec, sauf que moi, je pense que Fiat, avant de s'impliquer, il a évalué d'une manière très précise un peu oui, d'abord le marché algérien, qui reste un marché étroit pour Fiat. Et il ne faut pas oublier aussi que d'autres constructeurs sont présents ou vont être présents. Bref, sur le moyen long terme, il y aura moins de parts de marché. Donc, effectivement, il faut se positionner par rapport au prix, à la qualité du produit, et bien sûr, essayer de faire développer un produit qui puisse s'exporter, qu'on a là-bas. Alors, il y a un autre élément très important. Fiat a accepté quand même de s'impliquer, de respecter le cahier des charges. Il faut savoir que pour respecter le cahier des charges, c'est aussi aller à un taux d'intégration de l'ordre de 30% minimum, et également d'intégrer alors Fiat met la barre des activités. Très haut, Fiat dit
qu'elle peut même atteindre les 40% au-delà de 2026. Au-delà, mais le plus important, moi, l'indice que j'ai qui me démontre qu'il a quand même des ambitions qui dépassent un peu l'Algérie, c'est que dès le départ, il s'engage à aller dans toute la chaîne des valeurs de production, puisqu'il annonce qu'une ligne d'emboutissage sera réalisée en Algérie. Vous savez que c'est très capitalistique, c'est très lourd, il y a des conditions. Je ne sais pas si on va en parler dans un petit moment, mais c'est quand même très important, il faut développer un peu cet aspect-là. Très bien, très bien. Mourad Saadi, alors, bénéfice record quand même pour le groupe Stellantis en 2022, 16,8 milliards de dollars. Ça ne rigole plus pour ce groupe qui, lorsqu'il a été lancé en 2021, l'on se souvient qu'il n'avait pas fait l'unanimité dans le monde de l'automobile. Effectivement, mais ce résultat parle déjà, ou si vous voulez, met l'accent sur la force de frappe dont dispose ce groupe. Et par force de frappe, je souhaite évoquer la possibilité qu'a le groupe Stellantis d'utiliser plusieurs organes, châssis, moteur, boîte, composants, sur une panoplie de véhicules de plusieurs marques. Ce qui veut dire que les coûts de revient sont réduits de manière importante et le positionnement prix des véhicules, alors qu'actuellement on sait très bien que les matières premières qui rentrent dans la fabrication des composants automobiles, la problématique des semi-conducteurs, l'impact qu'a eu la Covid, la pandémie, et plus la guerre en Ukraine, tous ces facteurs-là ont favorisé l'augmentation des prix des véhicules d'une manière atteignant presque 30% d'une manière générale. Maintenant, le groupe Stellantis, comme je viens de le dire, dispose donc de la possibilité de mutualisation importante, ce qui va lui permettre d'offrir à travers les marchés où il sera présent, entre autres l'Algérie, et les prix affichés ces derniers temps, lors du lancement, moi ça ne me fait pas peur du tout parce que l'usine d'Oran va permettre, une fois que les véhicules sont montés, sont produits en Algérie, va permettre d'offrir une possibilité de réduire les prix d'une manière assez conséquente. Donc, la force de frappe de ce groupe est indéniable et je présume que sa progression ne peut que continuer dans les années à venir et vont dépasser le chiffre que vous évoquez. 16,8 milliards de bénéfices en 2022. Tout à fait. Mahfoud Kaoubi, alors bien entendu, justement pour que le marché... D'abord, j'aimerais savoir juste une chose. Alors, est-ce que peut-être le groupe Stellantis et sa marque Fiat ne sont pas peut-être déjà en avance sur les perspectives de l'économie algérienne? On sait que, par exemple, l'Algérie veut produire de l'acier, élément très important, par exemple, pour la fabrication de la tôle des véhicules. Et donc, l'on s'inscrit déjà dans un processus de colocalisation de certaines industries au vu des éléments dont M. Saadi vient de parler. Qu'en pensez-vous? Oui, les éléments sont là. Ça permet donc de permettre un terrain favorable à cette intégration. Donc l'industrie de l'acier a des coûts compétitifs surtout, donc il faudra insister sur ça, devrait permettre donc d'intégrer l'automobile dans cette chaîne de transformation qui est par rapport à la filière, à toute la filière de la sidérurgie. Donc je dirais que sur le plan du principe, on a des avantages comparatifs, on doit les exploiter. Maintenant, la question, c'est que cette filière soit compétitive et qu'elle offre les conditions qui permettent donc à Fiat, mais aussi aux autres industriels qui vont s'implanter en Algérie, ça va leur permettre des approvisionnements à des coûts qui leur permettent d'améliorer de leur compétitivité. Très bien. Mahfoud Kaoubi, alors, Monsieur Chehaboub, justement, je le disais bien entendu, pour que le marché automobile puisse permettre à d'autres constructeurs de s'installer rapidement, il faut activer un certain nombre de leviers, à commencer par le réseau de sous-traitants. Comment faire pour que cet écosystème ne tarde pas quand même à voir le jour en Algérie? Mais écoutez, moi je rappelle et j'informe pour ceux qui ne le savent pas que déjà,
un certain nombre de sous-traitants existent en Algérie. Ouais. Quand j'étais à la tête de la SNVI, j'avais pas moins de 250 sous-traitants locaux qui prestaient pour la SNVI et qui attendaient d'une manière plus qu'impatiente un peu l'avènement de cette industrie automobile pour pouvoir un peu développer leur activité. Donc, au-delà un peu de la SNVI, il y a quand même l'industrie automobile est présente en Algérie depuis 1974, puisqu'on a quand même une industrie mécanique à l'est du pays, à Constantine, à Ismara, on a à Bel Abbès. Donc on peut dire que les bases existent et il y a quand même un potentiel de sous-traitants qui très rapidement pourra s'impliquer, d'autant plus que le partenaire s'engage à apporter son soutien et encadrer cette sous-traitance pour pouvoir la mettre à niveau et lui permettre un peu de s'impliquer dans ce processus. Très bien. Voilà, Saadi, je reviens au groupe Stellantis. Alors, c'est 14 marques, 13% de marge opérationnelle courante affichée en 2022, 5 millions de véhicules électriques prévus à la vente d'ici 2030 et plus de 1000 brevets déposés en 2021. Quelle est la meilleure manière, justement, pour le secteur automobile algérien de travailler avec le groupe Stellantis et comment, justement, un groupe de cette taille, comment peut-il aider l'Algérie à asseoir enfin cette chaîne de valeur tant recherchée ? De plusieurs manières. L'activité automobile est une activité très, très riche, très diversifiée. Des plans de formation au profit des partenaires locaux algériens, c'est-à-dire des producteurs de pièces ou de composants doivent être mis en place. L'attrait d'équipementiers internationaux dans un premier temps qui permettrait aussi d'apporter son expertise rapidement au site industriel, la formation donc du personnel de l'usine, la formation du réseau de distribution, pas uniquement dans la vente, dans la prévente également. Dans l'amont, oui. Oui, c'est très important. Je dirais aussi par rapport à la prévente que le client algérien a connu des problèmes énormes les dernières années. Les concessionnaires à l'époque, ils étaient obnubilés par les ventes. Le marché n'était pas exigeant en termes de respect, par exemple, du contrat de garantie, des délais de livraison. De nombreux paramètres ont été négligés par les professionnels de la distribution automobile et le client en a pâti. Avec des professionnels comme le groupe Stellantis qui va distribuer 4 marques sur le marché national et l'usine d'Oran qui va donc produire... 4 modèles, vous voulez dire 4 modèles Non, 4 marques. 4 marques. 4 marques, oui. Peugeot, Opel, Fiat et Citroën. Très bien, oui. Donc, il va mutualiser les efforts aussi dans la distribution, aussi bien dans l'usine que dans la distribution. Bon, même si l'usine va démarrer avec une seule marque, mais je présume que pour les années à venir, il y aura diversification de la gamme produite, il y aura diversification des modes de production, l'installation d'un outil qui permettrait de passer vers le véhicule électrique et pourquoi pas l'hydrogène un peu plus tard. Donc les perspectives sont diverses et variées et très riches, elles sont très, très optimistes. Maintenant, c'est à nous aussi, Algériens, les distributeurs, les techniciens, les opérateurs qui travaillent à l'usine, les cadres, etc., de se mettre à respecter les cahiers des charges du constructeur ou du distributeur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un constructeur automobile, il a sa manière de fonctionner, il faut respecter ça, il a des chartes, il a des process qu'il va falloir adopter et pour qu'on puisse avancer avec lui assez rapidement et ne pas perdre du temps comme par le passé. Très bien, très bien. Mahfoud Kaoubi, justement, est-ce que le groupe Stellantis peut être, au fond, une espèce de locomotive et permettre à d'autres constructeurs, notamment ceux qui étaient là par le passé, de revenir rapidement sur le marché algérien, mais cette fois-ci sur de bonnes bases, à commencer par celle de la confiance? Il pourrait l'être, oui. Il pourrait l'être à condition que l'expérience soit réussie, donc partout dans le monde. Donc, quand il y a une première expérience qui est réussie, elle donne le signal à d'autres groupes de venir s'investir. Ce sera un benchmark qui tirera d'autres marques à venir investir. Maintenant, on attendra. Le plus important, c'est de voir la stratégie du groupe. Une stratégie
qui est, encore une fois, j'insiste, qui est ouverte vers l'exportation. Alors, si on a bien compris, on passe du marché Amérique latine vers la Turquie, et là, de la Turquie vers la région Moyen-Orient, Afrique, où l'on pense qu'il y a des potentialités sincèrement, je n'ai pas assez importantes. de connaissances particulières sur la stratégie, mais du point de vue des fondamentaux, une production qui est destinée en grande partie au marché extérieur, donc c'est un signal fort du sérieux et de la solidité de la stratégie et du plan de développement du projet. Donc ce n'est que comme ça qu'on peut donner un signal fort aux autres constructeurs pour venir. Car ça veut dire que le terrain est fertile, l'environnement est favorable et la question de la compétitivité peut être gagnée en investissant dans un pays comme l'Algérie, qui dispose, encore une fois, de tous les atouts qui lui permettent d'être un terrain fertile. Maintenant, c'est une question de synergie et, encore une fois, ces synergies se jouent aussi bien sur le plan du projet industriel que sur l'environnement, tout le soutien que devrait fournir l'environnement en termes de logistique. J'insiste sur la question portuaire, les capacités, que ce soit d'importation ou d'exportation, mais aussi sur les accords futurs que l'Algérie doit engager pour être au niveau des autres pays qui abritent des constructeurs automobiles et pour lesquels des avantages sont donnés en termes d'exonération. Cette question d'adhésion à l'OMC ou à des groupes régionaux qui permettent, parce que le plus important, c'est de fournir les trois grands marchés de l'automobile, donc en termes de consommation, qui sont l'Europe, les États-Unis et l'Extrême-Orient. Et pour cela, par rapport à l'Europe, je dirais que la question des barrières tarifaires est fondamentale. Et ça joue un élément important en matière de compétitivité. Donc cette question ne se réduit pas à une compétitivité et une rentabilité à maîtriser au niveau de l'entreprise, mais aussi à une stratégie beaucoup plus globale d'un pays qui permet de permettre ces synergies sur le plan macro et donc d'attirer 1, 2, 3 constructeurs automobiles. Très bien, Mahfoud Kaoubi. Mortal Chihaboub, si l'on devait imaginer la chaîne de valeur parfaite pour le marché algérien, quels seraient justement les avantages et la valeur ajoutée de ce marché à l'heure actuelle? Moi, je pense que déjà, aider à développer l'environnement économique dédié à l'automobile, déjà un élément très positif. Et Fiat pense en profiter très, très fortement. Ça, c'est déjà un élément très, très positif. Je pense que des évaluations ont été faites. Je rappelle que, dans le cadre de ce projet, le premier acte a été réussi, puisque les premières voitures, l'engagement avait été pris de les commencer à les vendre à partir du 19 mars. Oui. Moi, j'étais présent dans une des unités de distribution dans les environs d'Alger. Le 19 mars, les premières commandes ont été enregistrées pour être distribuées dans les jours qui suivent. Donc ça, c'est déjà un acte qui démontre la volonté de ce groupe de réussir son projet en Algérie. Est-ce qu'on peut dire quelque chose par rapport justement à un point comparatif, à un avantage comparatif qui, selon moi, pourrait être l'un des plus importants, c'est celui du coût de l'énergie. Bien évidemment, tous les constructeurs intègrent un peu dans la maturation de leur projet ces éléments que sont le coût de l'énergie, que sont le coût de la manœuvre pour peu qu'on puisse faire évoluer la rentabilité, la productivité de notre personnel. Ça aussi, c'est un élément important. Je pense qu'on est en train d'y arriver. Et la disponibilité d'un certain nombre de matières premières présentes ou dans un avenir très proche vont être disponibles. J'entends par là le projet de Bellara qui doit produire des aciers spéciaux et le produit à l'ouest du pays où un opérateur pense produire aussi des aciers spéciaux destinés à l'industrie automobile. Tous ces éléments sont quand même des éléments qui font des indices très absolument. Mahfoud Kaoubi, un mot sur cet aspect justement du coût de l'énergie qui est l'un des plus bas au monde, rappelons-le, en Algérie pour les industriels. Oui, des coûts de facteurs, 2 éléments les plus importants, le coût de l'acier et la main-d'œuvre. Donc
sur lesquels un effort considérable doit être fait afin de maîtriser les coûts et de les offrir à des prix compétitifs. Et c'est comme ça qu'on peut attirer non seulement le groupe dont on est en train de parler, mais d'autres groupes. Et sur la question de la main-d'œuvre aussi, un effort considérable doit être fait afin de la discipliner et de la mettre au niveau des standards qui existent partout ailleurs. Et c'est ce qu'on appelle l'amélioration de la compétitivité des facteurs de production. Justement, cet aspect de la formation, on va en parler avec vous, Mourad Saadi. Il est assez important, car l'on parle d'un secteur de technologie de pointe qu'on ne peut pas confier à n'importe qui. Évidemment. Il y a un déficit énorme en termes de capacité à réellement réparer, d'abord diagnostiquer, réparer et entretenir. Les technologies aujourd'hui évoluent d'une manière très très rapide. Fiat vient d'introduire dans notre pays des véhicules à la norme Euro 6. Alors j'ai posé la question à un des responsables de Stellantis pour savoir les raisons qui ont poussé la marque Fiat à introduire des véhicules à la norme Euro 6 alors que nous ne sommes pas encore, notre carburant en particulier n'est pas à cette norme-là, on est à la norme Euro 3 ou Euro 4. Il s'avère que la réponse m'a plus ou moins convaincu puisque des essais sur les moteurs, sur bande d'essais, ont été effectués pendant plusieurs semaines et que les moteurs ont très bien réagi et en anticipant sur ce qui pourrait arriver, c'est tout simplement un cliquetis qui pourrait surgir sur les moteurs et il suffira d'un réglage électronique pour que ce souci-là disparaisse. Donc il s'avère en fait que notre carburant pourrait, en essence sans plan, oui, pourrait être facilement... Équivalent du E95 pour le marché européen. C'est ça, c'est un petit peu l'équivalent, donc c'est une bonne nouvelle en fait. Mais d'un point de vue maîtrise technique de nos opérateurs dans les divers ateliers des différentes marques, je pense que quand même il y a un souci. Il y a un plan de formation à mettre en urgence. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas de vendre un véhicule. Il est de notoriété publique que le service après-vente est le garant de la pérennité d'une marque et c'est lui qui permet des gains substantiels dans la distribution automobile. Mais si une marque s'amuse, et comme on l'a vu par le passé, à négliger cet aspect, aujourd'hui la concurrence va s'installer d'une manière très forte, féroce, et l'erreur se payera cash au détriment de ceux qui commettront ces erreurs de négligence en termes de formation du personnel. Le marché va être encore une fois très facile, puisqu'il a subi quand même une crise qui a perduré depuis, je dirais, 1er janvier 2017. L'offre sur le véhicule neuf a fait que le marché est dans une situation de demande très forte. Les marques qui vont arriver vont profiter de cet engouement des Algériens pour l'automobile. Il ne faudrait pas retrouver ou alors reproduire les mêmes schémas de fonctionnement qu'on a connus par le passé, s'occuper des ventes, s'occuper des importations et de la vente, et oublier la responsabilité qu'ils ont et qu'ils doivent assumer de respecter le contrat de garantie, les délais de livraison, la disponibilité de la pièce de rechange, la formation des techniciens, etc., etc. Et le cahier des charges, de toute façon, il stipule que obligation est faite aux distributeurs d'assumer leurs responsabilités, sinon, même les autorités publiques pourront agir en conséquence. Très bien, Mourad Saadi ou Mokhtar Chiaboub, je ne sais pas lequel parmi vous aurait peut-être la réponse à ma prochaine question. Il paraît que d'autres pays, notamment la Russie justement, semblent intéressés par une coopération avec l'Algérie dans le secteur automobile. Avez-vous des informations par rapport à cet intérêt exprimé par la Russie? Ce que je sais, c'est qu'il y a eu quelques opérateurs dans l'industrie automobile qui ont participé au salon Équipe Auto qui s'est déroulé au début du mois de mars, première quinzaine de mars, je crois. Sinon, à part ça, je n'ai pas d'informations précises sur ce que
ce qui peut-être est en train de se dessiner à ce sujet. Dans les coulisses, peut-être. Ouais. Mortal Chehabo. Oui, moi, on a très peu d'informations, si ce n'est quelques rumeurs qui guident, mais ce qu'on sait, c'est qu'au niveau du ministère de l'Industrie, ils ont démontré un peu cette volonté à aller de l'avant, et ils annoncent que des constructeurs sont en discussion avec les responsables du ministère de l'Industrie. Une politique agressive quand même de la part de l'Algérie qui souhaite... Absolument. Ouais. C'est l'Algérie qui aujourd'hui anime un peu ces discussions. Et on a annoncé au niveau du ministère de l'Industrie qu'il y a 7 ou 8 donc constructeurs qui vont bénéficier incessamment d'agréments pour pouvoir donc exercer en Algérie. Un mot sur justement, M. Chehabo, avant de passer à M. Kaoubi pour la dernière question des pros de l'éco. Alors, un mot sur la place du véhicule électrique. Quelle place aurait justement en Algérie au sein de sa stratégie nationale du secteur automobile aujourd'hui, le véhicule électrique qui va être introduit justement pour la première fois par Fiat. La place, quoi, j'ai pas bien compris. Oui, un ancrage, la place du véhicule électrique dans la stratégie nationale du secteur automobile. Ah oui, moi, pour ce qui concerne le véhicule électrique, là, je pense qu'on est condamné à y aller, puisque rappelons que la Fiat 500 est un véhicule par le hybride. monde, et on ne peut pas maintenant rester en position de retrait par rapport à ce qui se fait ailleurs, d'autant plus que on a des partenariats, c'est des grands constructeurs internationaux. Ils évoluent un peu, ça évolue. Donc il s'agit de bien intégrer ces processus, de bien intégrer ces nouvelles activités. Et ma foi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de gros problèmes. Oui. Je veux juste revenir un peu sur la question qui traite un peu de l'aspect de l'après-vente. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, l'élément essentiel dans l'après-vente, c'est le diagnostic. Faire un diagnostic, c'est déjà avoir fait l'essentiel en matière de maintenance. Or, aujourd'hui, tout est pratiquement, les diagnostics se font d'une manière électronique, informatisée, etc. Oui. Deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas oublier que Fiat s'appuie dès le départ sur le réseau Peugeot existant, où déjà une maturité en matière de prise en charge de maintenance existe. Ça, à mon avis, je ne peux qu'évoquer un pronostic favorable pour la réussite un peu de ce projet. Pardonnez-moi, sauf qu'il n'y aura pas que Fiat sur le marché. Oui. Il y aura plusieurs constructeurs qui vont donc importer, et moi je parle d'une manière générale. Ah d'accord. Je ne cible pas Fiat, je ne cible personne, je cible l'ensemble des opérateurs, l'ensemble des marques qui sont représentées. Par rapport à la prévente. Moi je dis tout simplement que le client algérien a beaucoup souffert par le passé. Je souhaiterais, en tant qu'observateur de ce marché, ne plus revoir ou ne plus revivre ce que nous avons vécu par le passé. C'est tout ce que je dis, et ça, pour l'éviter, pour ne pas le reproduire, c'est la formation et la formation, et la remise en cause des usages ou des habitudes qui ont eu cours les années précédentes. Très bien, et ce sera... Malheureusement, Mahfoud Kaoubi, le mot de la fin des pros de l'éco. Merci, messieurs, pour ce riche débat et ces informations. Mahfoud Kaoubi, je rappelle que vous êtes expert économique international. Mourad Saadi, vous êtes journaliste spécialiste dans l'automobile et directeur du site Carvision. Mortal Chehabo, ancien PDG de la SNVI, expert dans le secteur automobile. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir encore une fois prêté attention. Merci à l'équipe technique qui a réalisé cette émission ce soir. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Restez fidèles à Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.